Bonjour et bienvenue dans le 20-20 Show ce soir sur Tennis Foot Actu, et je vais vous parler de football ce soir avec les nominations pour les trophées UNFP de football, donc l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, qui a cité 4 personnes parmi les entraîneurs pour remporter le trophée du meilleur entraîneur de la saison 2014-2015 de Ligue 1. Donc les 4 nominés sont Jocelyn Gourvenec de l'En Avant Guingamp, Laurent Blanc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier de l'AS Saint-Étienne, et enfin le dernier nominé dans cette catégorie, c'est Hubert Fournier de l'Olympique Lyonnais. Alors je suis assez d'accord avec cette sélection, sauf pour 2 entraîneurs. En fait, je suis à 50% d'accord avec cette sélection. Alors je m'explique. Pour moi, alors c'est les entraîneurs qui votent, hein. Les entraîneurs votent de Ligue 1 et de Ligue 2. Ils citent 3 entraîneurs qu'ils jugent les meilleurs de la saison par ordre de préférence. Et ensuite, à l'issue de l'ensemble des votes des entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2 réunis, les 4 premiers dans ce classement sont donc élevés au rang de nominés pour le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison. Donc en ce qui me concerne, je suis à 50% d'accord avec les nominés. Alors je suis d'accord pour Jocelyn Gourvenec de l'En Avant Guingamp, car il a un budget le plus petit de Ligue 1 et il fait des miracles. L'En Avant Guingamp a fait une saison particulièrement remarquable. L'équipe de Guingamp joue bien, elle est au milieu du classement. Elle a atteint la 16e de finale de Coupe de l'UEFA, ce qui est quand même très très bon, ne perdant que contre le Dynamo de Kiev. Elle est allée assez loin dans les coupes, donc franchement c'est tout à fait justifié, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'effectif que l'on a. Ce n'est pas seulement que la place, mais pour moi c'est aussi l'effectif dont on bénéficie. Alors je suis d'accord aussi avec la nomination d'Hubert Fournier de l'Olympique Lyonnais, parce que même s'il a repris, il faut bien le dire, le travail déjà engagé par Rémi Garde dans les années précédentes, il a quand même une équipe de jeunes, avec pas mal de joueurs formés au club, quelques vieux grognards autour de ça, avec Bédimo, Jallet, Bicevac en début de saison, puis après on peut dire que Gonalon, même si c'est un jeune lyonnais, il n'est plus très jeune, il a au moins 5 saisons de Ligue 1 derrière lui. Mais il a proposé un jeu séduisant, un jeu offensif la plupart du temps. C'était très agréable de voir Lyon jouer cette saison, et à 3 journées de la fin, pourquoi pas encore rêver au titre, même si ça sera très difficile. Mais c'est tout à fait justifié que Hubert Fournier, qui avait déjà effectué du bon travail à Reims, soit dans cette sélection. Ensuite, alors là je comprends pas du tout, c'est la nomination de Christophe Galtier, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Alors certes, Saint-Étienne est 5e au classement, mais en regard de son budget, c'est une place qu'il devrait occuper normalement. Ensuite, Saint-Étienne a un jeu, soporifique et ennuyeux. C'est-à-dire que moi j'ai regardé les matchs de Saint-Étienne, et le plus souvent, c'est on attend derrière, on contre. Il n'y a pas un allant, une envie particulière de tout le temps attaquer. On se contente de marquer un petit but, et puis on ferme la boutique. Il y a eu des matchs comme ça en ribambelle à 0-0, à 1-0. Et donc, ça ne justifie pas du tout que Galtier soit nommé parmi les entraîneurs. Il n'a rien d'innovant, il n'a rien apporté au football. Après, Laurent Blanc, alors disons que je suis à moitié d'accord là quand même, parce que quand même il est quand même l'entraîneur qui va permettre, peut-être même probablement on va dire, au Paris Saint-Germain de faire un triplé historique, puisque aucun club français n'a réalisé le triplé Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat. Donc ça se justifierait, mais il a tellement un effectif, pléthorique de qualité, que je pense que n'importe quel entraîneur au monde, même le plus mauvais, serait champion avec le PSG. Et ce qui me fait dire que c'est un peu juste, c'est que même avec un tel effectif, à 3 journées de la fin, on se demande encore si Paris Saint-Germain va être champion. C'est dire un peu la saison quand même difficile du Paris Saint-Germain. Mais bon, eu égard à son budget qui est pharaonique. Alors je dirais pareil, on me dit oui, mais Mourinho lui serait aussi nommé, et lui aussi a un effectif pléthorique. Oui, mais le problème c'est qu'il y a d'autres équipes qui sont très très fortes, et qui sont sûrement au niveau, en tout cas sur le papier, de Chelsea. Et donc c'est vraiment un mérite d'être champion pour Mourinho, et on loue la qualité d'entraîneur de Mourinho, parce qu'il n'a pas forcément le meilleur effectif.
Manchester City a un effectif tout à fait convenable, Arsenal a un effectif tout à fait convenable, mais ce n'est pas le cas en France où le PSG est à des années-lumière en qualité avec les effectifs des autres clubs français. Enfin, c'est à des années-lumière quand on voit les joueurs qui composent le club de la capitale. Donc pour moi, Laurent Blanc ne fait pas une prouesse, soit, mais je conçois qu'il puisse être quand même nommé dans les 4 entraîneurs. Je l'aurais pas mis, mais je le conçois. Mais moi, j'aurais surtout remplacé, en fait, et c'est là mon propos, et je ne comprends pas pourquoi cet entraîneur n'est pas dans la liste, c'est Leandro Jardim, l'entraîneur de l'AS Monaco. Ça me paraît complètement incroyable que son entraîneur ne soit pas dans la liste. Monaco a fait certes une saison l'an dernier louable, il y a des très bons joueurs à Monaco, mais l'équipe est en deçà de la valeur de celle de l'an dernier. Et après des débuts poussifs, où il a dû apprendre une langue, apprendre un pays, apprendre comment on joue au foot en France, il a fait une synthèse de tout ça, et depuis l'automne dernier, Monaco file grand train en championnat, aligne les victoires et les victoires, ne perd que très rarement, et en plus a fait un parcours particulièrement attrayant en Coupe d'Europe en atteignant les quarts de finale. Alors là, vous allez me dire, mais oui, vous avez dit tout à l'heure que Saint-Etienne était ennuyeux, et quid de Monaco alors? Monaco était aussi très ennuyeux. Mais la différence, c'est que Saint-Etienne a été éliminé en poule de la Coupe de l'UEFA, Monaco est allé en quart de finale avec les champions. Saint-Etienne a commencé linéairement, Galtier là depuis 4 ans, il connaissait son effectif. À Monaco, Jardim a dû tout retravailler avec une langue différente en plus. Il ne parle pas français au départ, et d'ailleurs il parle très bien français maintenant. Enfin, très bien. Il se débrouille bien en français. Et donc, rien que pour ces efforts-là et pour tout ça, moi j'aurais mis Leandro Jardim dans la sélection. Voilà, c'est ça mon propos, mais je pense qu'il y a aussi un effet corporatiste du football français, c'est-à-dire que les entraîneurs français votent pour d'autres entraîneurs français, et je pense qu'un entraîneur étranger ne pourra jamais être élu, et même nominé peut-être, mais surtout pas être élu comme entraîneur de l'année, et ça je trouve ça bien dommageable, mais c'est comme ça, c'est la défense de la popote, la défense de ses intérêts, et c'est souvent comme ça dans les milieux où on tourne en vase clos comme ça, où on se récompense les uns les autres, hein. C'est pareil pour la cérémonie des Césars, la cérémonie des Molières, tout ce que vous voulez, c'est un peu du copinage. Mais donc moi je donne pas plus d'importance que ça au trophée UNFP, mais je voulais quand même le signaler et dire mon point de vue, et pour cette mascarade, mais j'en parlerai pas plus longuement que ce que je viens de faire ici. Et donc c'est ainsi que se termine le 20-20 show. On se retrouvera très bientôt sur nos antennes, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et au revoir.